Bonjour et bienvenue dans cette formation Excel. Dans cette 6e vidéo, nous allons continuer avec le calcul des totaux d'achat. Nous allons voir encore comment calculer les totaux d'achat du deuxième trimestre et les totaux d'achat par fournisseur d'une façon dynamique et intelligente, mais cette fois en optant pour un outil très puissant, le tableau croisé dynamique, qui va nous faciliter cette tâche et en plus nous aider à mieux synthétiser et analyser nos données. Nous allons voir aussi comment présenter les données qu'on va obtenir sous forme de graphique croisé dynamique. Et dans la dernière partie de cette vidéo, nous allons voir comment utiliser l'outil segment qui va nous permettre de filtrer et de mieux lire les données d'achat. En dessous de cette vidéo et comme d'habitude, cliquez sur le lien pour télécharger le fichier Excel. Comme vous le remarquez, nous allons nous baser sur ce tableau créé par le propriétaire du magasin de jouets et nous allons l'utiliser comme source de données pour notre tableau croisé dynamique. Je rappelle que ce tableau est un tableau structuré que nous avons vu dans la vidéo précédente. Vous pourriez alors revenir à cette vidéo pour plus de détails sur ce type de tableau en cliquant sur le lien se trouvant en dessous de cette vidéo. Alors, pour créer un tableau croisé dynamique, je sélectionne une cellule de mon tableau, puis je clique sur l'onglet Insertion, puis sur Tableau croisé dynamique. Dans cette boîte de dialogue, je dois faire deux choses. Premièrement, je dois sélectionner la plage de données à analyser. Excel a déjà effectué cette tâche ultra rapidement en insérant le nom de mon tableau structuré et en sélectionnant les données concernées automatiquement. Deuxièmement, je dois préciser où sera placé mon tableau croisé dynamique une fois créé. Je laisse donc le choix par défaut nouvelle feuille de calcul. Je clique sur OK pour valider. Excel crée donc une nouvelle feuille. Dans cette feuille, vous avez ici la zone réservée au tableau croisé dynamique et dans la partie de droite, le volet champ de table croisée dynamique qui contient les noms des entêtes des colonnes du tableau source de données. Le premier travail que je souhaite faire avec ce tableau croisé dynamique, c'est d'afficher les totaux des achats du deuxième trimestre. Je commence par activer la case du champ jouets. Vous remarquez que les noms des jouets s'affichent directement dans mon tableau. Je peux aussi procéder d'une autre façon. Je clique et je fais glisser le nom du champ dans la zone ligne. J'obtiens alors les noms des jouets. Pour ajouter les noms des mois, je fais glisser le champ date dans la zone colonne. Sans doute, vous avez remarqué qu'Excel crée automatiquement un nouveau champ mois. Pour cela, je vais conserver ce nouveau champ et éliminer le champ date. J'ajoute enfin le champ quantité dans la zone valeur. Excel et en toute simplicité et intelligemment adapte le tableau, ajoute en plus la colonne et la ligne des totaux généraux et effectue le calcul des totaux d'achat pour chaque mois. Pour vérifier ce travail, Excel affiche cette étiquette somme de quantité qui indique quelle opération de calcul était effectuée. En plus de ça, si je sélectionne une des cellules des quantités calculées et sous l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique, je clique sur Paramètres du champ actif et à travers cette boîte de dialogue, Excel met en évidence le nom de la fonction utilisée. Le nom de la source me permet de plus de savoir le nom de la colonne depuis laquelle les données sont extraites et calculées. Si je veux maintenant afficher les totaux des achats par fournisseur, je supprime le champ mois et j'ajoute le champ fournisseur dans la zone colonne. Vous remarquez alors que les données du tableau croisé dynamique sont mises à jour et facilement et très rapidement. Parmi les options très intéressantes fournies par le tableau croisé dynamique, l'option filtre qui permet de mieux lire les données sources. Par exemple, et supposons que je souhaite afficher les données d'achat correspondant à un fournisseur précis pendant ce deuxième trimestre,
Je place alors le champ fournisseur dans la zone filtre, puis je rajoute le champ mois dans la zone colonne. Le champ fournisseur est placé en dessus de mon tableau croisé dynamique avec une liste qui contient les noms des fournisseurs. Pour afficher donc les totaux d'achat correspondant à un fournisseur souhaité, il suffit de sélectionner son nom à partir de cette liste, comme ceci. Fournisseur A, OK. Et mon tableau croisé dynamique affiche les données correspondant à ce fournisseur. Par exemple, je peux choisir un autre fournisseur. Fournisseur C. Voilà donc le tableau croisé dynamique se met à jour pour afficher les données correspondant au fournisseur sélectionné. Pour annuler cette opération de filtrage, je clique sur tout et sur OK. Après la création du tableau croisé dynamique, voyons maintenant comment présenter ces données obtenues sous forme d'un graphique croisé dynamique. D'après cette appellation, le graphique croisé dynamique est un graphique lié au tableau croisé dynamique. En effet, chaque modification effectuée dans ce dernier sera répercutée sur le graphique croisé dynamique. Pour créer un graphique croisé dynamique, je sélectionne tout d'abord une cellule de mon tableau. Ensuite, j'active l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique et je clique sur Graphique croisé dynamique. Je choisis le graphique souhaité, puis je clique sur OK. Voilà, mon graphique est inséré automatiquement. Je filtre par exemple les données par fournisseur. Vous remarquez alors que le graphique croisé dynamique s'adapte automatiquement. Si je filtre les données par mois, la même chose se produira. Je peux également filtrer mes données à partir de ce graphique croisé dynamique à l'aide de ces boutons. J'annule par exemple le filtrage des fournisseurs, puis celui des mois. L'effet se reproduit instantanément sur mon tableau croisé dynamique. Restons sur ce point de filtrage et passons maintenant à l'outil segment qui fournit lui aussi la même fonctionnalité. Sous l'onglet Analyse du graphique croisé dynamique, je clique sur Insérer un segment. Puis je sélectionne les champs désirés, par exemple fournisseur, jouet et mois. OK. À partir de chaque segment, je peux filtrer les données de mon tableau croisé dynamique facilement et très rapidement. Si je clique sur fournisseur A, remarquez que mon tableau croisé dynamique affiche les données correspondant à ce fournisseur et en même temps, mon graphique croisé dynamique s'adapte automatiquement à ce filtrage. Je refais la même opération avec les mois et avec les noms des jouets. Pour effacer le filtre, je clique sur ce bouton. Et voilà, c'est avec les segments que nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été très utile. Je vous remercie pour votre attention et au revoir.